Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Salut tout le monde, c'est Daniel qui est avec vous aujourd'hui sur Ciné Techno pour vous parler d'une compilation Blumhouse of Horrors, donc évidemment qui réunit des films de la compagnie de production Blumhouse. Et c'est en fait une réunion de 10 films qu'on dit d'horreur, quoique il y en a certains là-dedans qui tombent beaucoup plus dans la catégorie thriller. Donc, je vous les passe rapidement. Dans le fond, dans cette compilation-là, on a le droit au film The Purge, donc qui met en vedette Ethan Hawke dans une aventure où finalement le gouvernement autorise tous les crimes pendant une durée de 24 heures, incluant le meurtre. Donc, la famille va devoir se défendre pendant ces 24 heures-là et va même venir en aide à un homme qui est pourchassé par un groupe et ce groupe-là va vouloir envahir la maison pour finalement accomplir ses sombres desseins. Donc, c'est un film qui est intéressant, qui mérite d'être vu, tombe beaucoup plus dans la catégorie du thriller suspense que du film d'horreur en tant que tel, mais ça a eu un bon succès et c'est pas pour rien. Donc, un bon premier film dans cette compilation-là. Autrement, on a le droit au film Ouija, donc qui tombe dans la catégorie horreur, où un groupe d'adolescents va jouer au fameux jeu de table et va, par le fait même, libérer des entités démoniaques. Donc, les conséquences vont être assez catastrophiques, merci. Un bon petit film, je dirais, type film d'horreur pour adolescents, jeunes adultes, mais qui mérite quand même d'être vu et revu. Et d'ailleurs, ce film-là a quand même eu du succès au point de justifier une suite qui se passe avant, donc qui explique ce qui s'en vient dans Ouija. Donc, un bon petit film quand même inclus dans cette compilation-là. On a également le film The Boy Next Door, mettant en vedette Jennifer Lopez dans un récit assez classique où une voisine va tomber amoureuse de son voisin, va passer une nuit avec, et ce voisin-là va développer une obsession envers elle, et elle va devenir complètement terrifiée par ça, et va devoir finalement se défendre. Donc encore une fois, on tombe plus dans la catégorie thriller. Un film, je dirais, qui mérite peut-être d'être vu, mais qu'on n'a pas nécessairement tendance à vouloir revoir. Donc, à moins d'être un très très grand fan de Jennifer Lopez, autrement, on le voit et on passe à autre chose. On a également le film Unfriended, donc mettant beaucoup plus l'accent sur les réseaux sociaux, ça tourne vraiment autour de cette thématique-là, où une adolescente va être poussée finalement au suicide et son esprit va venir hanter ses intimidateurs. Donc, un bon film qui a eu quand même un bon succès. Encore une fois, on s'adresse à un public peut-être un petit peu plus jeune, mais c'est un film qui mérite d'être vu et avec lequel on passe finalement un bon moment, tombe beaucoup plus dans la catégorie horreur. Ensuite, on a le film The Visit, donc réalisé par M. Night Shyamalan, film thématique de possession démoniaque qui est intéressant, pas le meilleur du genre, mais qui mérite quand même d'être vu et qu'on désire revoir par simple plaisir. Encore une fois, c'est pas le meilleur film avec cette thématique-là, mais c'est quand même intéressant. On a le film Split qui met en vedette James McAvoy, toujours réalisé par M. Night Shyamalan, où on suit finalement un groupe de jeunes adolescentes enlevées par un homme qui a 23 personnalités et où la 24e attend d'émerger pour dominer les autres. C'est pas un film d'horreur, c'est plus un film je dirais, suspense thriller, mais qui mérite définitivement d'être vu et revu, ne serait-ce que pour la performance de James McAvoy. D'ailleurs, ce film-là fait partie d'un univers qui est étendu. Dans cet univers-là, on retrouve entre autres les films Unbreakable et Glass. Donc, Split est un bel ajout dans cette collection-là. Ensuite, on a le film Get Out qui a connu un immense succès, un film, j'hésite à le mettre dans la catégorie horreur, beaucoup plus thriller suspense, mais qui mérite d'être vu et revu. C'est excellent au niveau du scénario proposé, où finalement on suit un jeune homme noir qui va intégrer une famille blanche, mais il y a des drôles de choses qui se passent et c'est pas pour rien que je spécifie la couleur de peau, parce que il y a toute une
thématique au niveau du racisme là-dedans, mais il y a des drôles de choses qui vont se passer et le scénario prend vraiment des tournures complètement inattendues. Donc, un excellent film qui est probablement là, le petit bijou dans cette compilation-là. Ensuite, on a Happy Death Day, donc un autre film un petit peu plus pour adolescents où une fille doit revivre la journée de son meurtre jusqu'à temps qu'elle puisse identifier le tueur masqué qui l'a fait mourir. Donc, un film qui est correct, qui a quand même eu un bon succès. Je vous dirais, c'est bon pour un visionnement. C'est un petit plaisir coupable, peut-être qu'on peut ressortir quand on a envie d'un léger film d'horreur. Donc, un autre bel ajout dans cette compilation-là, mais pas le meilleur. L'avant-dernier film, c'est Truth or Dare, donc un film plus d'horreur où un groupe d'adolescents va participer à une partie de vérité-conséquence et finalement va libérer un esprit démoniaque durant cette partie-là. Un film qui est très très surprenant, qui nous amène vraiment dans certains rebondissements un peu inattendus et où vraiment il y a une tension par rapport aux conséquences que l'esprit va leur imposer. Donc, très, très intéressant. Mérite d'être vu et revu. Donc, vraiment un bon petit film d'horreur. Et finalement, on a le film Ma, qui tombe dans la catégorie suspense thriller où une femme va prêter son sous-sol à des adolescents qui veulent faire un party, mais elle impose certaines conditions et on va se rendre compte qu'elle est assez dérangée, merci, cette femme-là. C'est pas le meilleur film, il y a un certain bout de l'histoire totalement invraisemblable, il y a aussi des parties qui se lient plus ou moins bien ensemble, mais ne serait-ce que pour la performance des acteurs, ça vaut quand même la peine d'être vu, mais peut-être pas revu. Donc voilà, c'est vraiment une compilation qui réunit deux genres de films, à savoir horreur et trailer suspense, mais quand même une belle réunion de films. Au niveau technique, tous les films sont disponibles évidemment en format panoramique en 1080p. Ce ne sont pas tous les films qui offrent les mêmes pistes audio. Donc, dans le fond, pour The Purge, Ouija, The Boy Next Door, The Visit, Split, Happy Death Day, Truth or Dare et Ma, on a le droit à des pistes anglaises en Master Audio 5.1 et DTS HD, ainsi qu'en DVS Dolby Digital 2.0. Il y a également une piste française, donc en DTS Digital Surround 5.1, ainsi qu'en espagnol. Autrement, pour ce qui est des films Get Out et Unfriended, malheureusement, et c'est un bémol, il n'y a que la piste anglaise. Donc, pas de français, pas d'espagnol, uniquement piste sonore anglaise en DTS HD Master Audio 5.1 pour Unfriended. Et pour Get Out, c'est une piste anglaise DTS HD Master Audio 5.1 ainsi que DVS Dolby Digital 2.0. Mais malheureusement, aucune autre traduction au niveau sonore. Pour tous les films, là, vous pouvez retrouver également des sous-titres en anglais, espagnol et français, à l'exception, encore une fois, de Unfriended et Get Out. Dans Unfriended, il n'y a que des sous-titres en anglais, tandis que Get Out, non, vous avez, pardon, il y a beaucoup d'informations, mais vous avez des sous-titres en anglais, français et espagnol. En terminant, vous pouvez retrouver certains bonnies pour tous les films. Dans le fond, il y a des mini-documentaires qui sont disponibles. Il y a également des scènes supprimées au montage. Il y a des fins alternatives pour certains films, notamment pour Split. Il y a des commentaires des réalisateurs et il y a également là, des scènes là, de tournage, donc vous pouvez voir un petit peu plus ce qui s'est passé derrière la caméra. Donc, une belle petite compilation pour environ 90$ plus taxes, ce qui revient à environ 10$ le film. Donc, si vous êtes un amateur de films d'horreur et de suspense thriller, je vous invite à regarder Blumhouse of Horrors, ne serait-ce que si vous cherchez à économiser de l'espace chez vous avec l'acquisition de tous ces films-là. C'était Daniel pour Ciné Techno